J'étais dans la rue, j'ai vu une sœur. J'ai vu la sœur d'un ami. Je sais que ses frères accordent de la valeur à sa sœur. Quand il voit sa sœur, il est réjoui, il est content. Mais je sais aussi que s'il me voit à côté, ben il va dire, bon, c'est mon ami, je le connais. Mais quand il voit sa sœur, il a le cœur qui bat davantage, n'est-ce pas? Pourquoi? Juste parce qu'en réalité, elle est la fille de son père. Elle est née dans la même maison que lui. Ils ont grandi ensemble. Heureusement pour nous, les êtres humains, nous ne voyons qu'avec des yeux charnels. Nous savons donner du prix aux personnes parce qu'ils sont proches de nous, parce qu'ils nous ressemblent. Malheureusement, nous ne savons pas donner de la valeur aux gens qui ne nous sont pas proches. Malheureusement, nous ne savons regarder qu'avec des yeux charnels. Lorsque cet enfant voit son frère ou sa sœur ou ses frères, il a un cœur qui est rempli d'amour, d'affection, c'est-à-dire qu'il a envie de chercher son intérêt. Il a envie de prendre soin de la personne. Je répète encore, le but c'est de nous amener à bâtir notre foi. La foi se bâtira pas seule. Moi, quand ma soeur me voit, elle est contente de me voir. Mais est-ce que lorsque ma soeur voit quelqu'un d'autre, elle a la même réactivité envers cette personne? Lui, ce monsieur, quand il voit leur famille, ils sont dans la joie de les voir. Est-ce qu'il a la même réaction quand il voit les autres? Notre façon de voir à nous est humaine. Elle est charnelle. Elle est basée sur des émotions, basée sur des habitudes, basée sur les 5 sens, la vue. Vous voyez? Parce qu'on voit la personne. Parce qu'on entend la personne. On s'habitue à la voir. On s'habitue à son image, à son être. La question c'est, est-ce que Dieu voit les gens de la même façon? Les gens qui sont autour de nous. Que Dieu voit quelqu'un, il le voit en regardant son apparence physique. Ou est-ce que Dieu voit d'une autre façon? Voici, j'ai pris une image qui illustre un homme spirituel. Une âme ou un esprit. C'est une image qui illustre. Lorsque Dieu nous voit, quand Dieu dit il est le Père de toutes les familles de la terre, ou bien il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, est-ce que Dieu voit les apparences physiques de nos familles? Ou est-ce que Dieu voit l'esprit qu'il a mis en nous, l'âme qu'il nous a donnée? Tout le monde devant Dieu, Dieu le voit de cette façon. Mais nous, quand on voit quelqu'un autour de nous, est-ce qu'on le voit comme ça? Ou est-ce que nous voyons le corps? Nous voyons la chair, la couleur de peau que la personne a. Le travail que je nous demande de faire, quand je nous dis, c'est à chacun de bâtir sa foi. Bâtis ta foi, bâtis ton cœur, bâtis ta vision, ton regard, pour voir comme Dieu voit. Voilà comment Dieu voit l'être humain. Dieu ne voit pas le côté charnel de l'être humain. Je parle de la valeur que Dieu donne à quelqu'un. N'est pas du tout lié à son côté physique, charnel. C'est le côté spirituel. La preuve, c'est quoi? Voici la preuve. Le corps retourne la poussière, non? Le corps n'a pas été créé pour vivre éternellement. Il a été créé pour mourir. La preuve, c'est qu'il retourne la poussière. Mais par contre, l'âme, même quand il meurt physiquement, l'homme meurt physiquement, l'âme demeure encore. Il ne meurt pas. Et ce que la Bible appelle de mort, c'est le châtiment de Dieu. Donc, je voudrais nous amener à voir, regarder comment Dieu voit les choses. Quand nous passons dans la rue, nous voyons quelqu'un marcher et que nous le saluons. Bonjour, ça va? On le sourit. Je me souviens, la dernière fois, on était à la brocante.
l'homme de Dieu qui a vu un de ses amis. Il a dit, ah, tu as vu, je le connais, il est riche, tout ça, etc. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à dire ça? C'était quoi? Tu le connaissais dans le passé. Vous avez discuté. Tu as mis l'accent sur le côté physique de son être. N'est-ce pas? Mais à ce moment-là, est-ce qu'on l'a vu aussi comme une âme de Dieu? Est-ce qu'on a vu notre prochain, notre voisin que nous connaissons comme quelqu'un créé à l'image de Dieu? Ou bien nous avons seulement, on est resté sur le côté charnel, physique de la vision de l'être humain. C'est pour ça que j'essaie de nous amener dans une dimension où quand on voit des gens dans la rue, vois-le comme une âme que Dieu aime. Si tu le vois comme un proche que tu connais, tu vas le sourire parce que c'est un proche. Mais quand tu passes à côté de quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne vas pas le sourire dans ton cœur. Parce qu'il n'était pas proche. Parce qu'on a trop l'habitude de voir les gens sur le côté physique, sur l'apparence. Or, j'essaie de nous amener à ne plus voir les gens que selon l'apparence, mais selon la façon dont Dieu le voit. C'est une âme. Et quand Dieu le voit, Dieu ne voit pas le corps. Dieu voit l'esprit qui est en lui, l'âme qu'il est. Je ne sais pas si quelqu'un essaie de visualiser. Tu es parti à la boulangerie acheter du pain, par exemple. Tu es parti au travail, tu as vu ton collègue, tes collègues. Tu es parti faire des cours, tu as vu une caissière. Quand tu l'as vue, qu'est-ce que la personne t'a évoqué? Tu ne la connais pas physiquement. Physiquement parlant, tu n'as aucun lien de proximité avec la personne. Est-ce que tu l'as regardé comme ça et tu es parti? Ou est-ce que tu l'as vu en disant, cette personne aussi, Dieu l'aime. Elle est créée à l'image de Dieu. Tout le monde, pour voir les gens comme ça, c'est de voir les gens selon l'esprit. Ce sont des hommes spirituels qui, lorsqu'ils marchent dans la rue, on voit les gens selon l'esprit pour leur donner la valeur qu'ils ont devant Dieu. Mais quand on est focalisé sur l'apparence, des gens qui sont des inconnus à nos yeux vont demeurer des inconnus à nos yeux parce qu'on ne les voit pas dans l'autre dimension. Dis-moi, qui est-ce qui est parti à la boulangerie? Un exemple. Et arrivé à la boulangerie, cette personne a vu la boulangère. Vous ne le connaissez pas, ou le boulanger, et tu as senti de la tendresse à son égard. Tu as senti de l'amour à son égard. Tu as senti que cette personne est importante, qu'elle a de la valeur, qu'elle est unique et qu'elle est tellement aimée. Elle est précieuse. Qui sont ça souvent? Donc je disais, avant, quand je passais dans la rue, je vois quelqu'un. Gloire à Dieu, Dieu l'aime ce monsieur. Amen. Et ça part pendant 6 mois, 3 semaines. Je vois les gens normaux. Lui, c'est un inconnu. Je ne connais pas, l'avance. Lui, je le connais. Ah, ça va, tu vas bien? Non, ce n'est pas dans cette dimension que Dieu se trouve. Jésus marche sur la terre. Puis, il n'a pas besoin que l'Esprit de Dieu vienne lui révéler que cette personne a de la valeur. Il donne de la valeur à tout le monde. Il passe à la boulangerie. Vous vous rappelez quand il a vu une personne qu'il a vue, je ne sais plus c'est qui, il a dit, voilà un Israélite en qui il n'y a aucune faute. Vous vous rappelez? Bien. Et il dit, le jeune il a dit, Seigneur, tu me connais, quelque chose comme ça. Le Seigneur a répondu, avant que tu sois dans le figuier, je te connaissais déjà. Avant que tu sois, voilà, je te connaissais déjà. Ok, vous avez vu ce qu'il a dit? Je te connaissais déjà. Bon, dites-moi, il a bien dit, je te connaissais déjà. Mais c'est depuis longtemps qu'il me connaît. Ce n'est pas depuis qu'il est né, depuis que le Seigneur est devenu homme. Ce n'est pas dans sa dimension humaine qu'il parle. Je dis, il parle de sa dimension spirituelle, je te connaissais déjà. Mais moi, j'essaie de nous amener à faire quoi? Rentrer dans cette dimension spirituelle de Dieu pour connaître tout le monde avant. Est-ce que c'est compliqué ce que je dis? On a à comprendre ou pas?
C'est-à-dire, je vois quelqu'un, je dis, mais je le connaissais déjà. Je ne dis pas que je ne vais pas dire que je le connaissais déjà. Je ne dirais pas ça, mais je vais sentir qu'entre moi et lui, il n'y a aucune distance et que cette personne n'est pas étrangère. Elle est comme quelqu'un qui est, vous savez, c'est comme si j'ai tellement entendu parler de lui à l'intérieur du cœur du Père que je lui dis, mais je le connais, ça va, vous allez bien? Dans cette dimension-là, ce n'est pas occasionnellement que Dieu va nous donner la valeur, la révélation de la valeur de quelqu'un. C'est en permanence que nous avons la valeur ou la révélation de la valeur de la personne. C'est en permanence. Et c'est une dimension. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Je vais en Haïti. Je prends un exemple. Je vais prendre un exemple. Je prends en Haïti. Je vois une personne. Je dis, monsieur, bonjour, monsieur. Je dis, bonjour. Ah, vous allez bien? Je le tape comme ça. Ça, c'est ce qu'on fait aux gens qu'on connaît, n'est-ce pas, non? Mais pourquoi pas le faire à un inconnu? Si dans l'esprit, on le connaît. Mais pourquoi ne pas... Ah, comment... Mais ça m'est arrivé de le faire plusieurs fois, ça. Plusieurs fois quand j'ai évangélisé, je vois, hey, monsieur, bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va? Vous allez bien? Et on a commencé à parler. Moi, pour moi, je le connais depuis longtemps. Mais pas lui. Pourquoi? Parce que Dieu m'a appris à voir les gens, non dans la dimension physique de leur apparence, mais dans la dimension spirituelle. Et même à tel point que même quand une personne que je ne connais pas personnellement m'a fait du mal, je vais dire, Seigneur, voilà ce que m'a fait ton bien-aimé. Voilà ce que m'a fait ton serviteur. Des païens que je ne connais pas, des collègues, quand ils me persécutent, quand je prie. Si je dis, Seigneur, voilà ce qu'il m'a fait lui. Vous voyez, il y a une distance. Je dis, mais Seigneur, voilà ce que m'a fait ton serviteur. Quand je dis ton serviteur, c'est que quoi? Dans mon cœur, il est proche de Dieu. Dans mon cœur, lui, il est à côté de Dieu. Ou dans ma pensée, lui, il est proche de Dieu. Du coup, je dis, Seigneur, voilà ce qu'a fait ton serviteur. Ta fille. Parce qu'il y a des gens, tu vois, quand tu vas ton voisin, tu es content de le saluer. Voilà. Et tout le monde n'est pas notre voisin. Mais par contre, nos voisins, quand tu le vois, ah, voisin, n'est-ce pas? Voisin, pourquoi? Parce qu'il est près de chez toi. Il est proche de toi. Il est rentré dans une sorte de ton intimité. Mais si tout le monde était nos voisins, dans notre cœur, qu'est-ce qui se passerait? Tu vois? Si tout le monde était nos voisins. Vous imaginez, vous partez en Haïti, vous avez vu une personne, c'est votre voisin. Vous allez en Afrique du Sud, lui, c'est votre voisin. Mais c'est comme ça le Christ, il est. Christ, pour lui, on est tous ses voisins. Vu qu'il est actif dans la vie de tout le monde, il est en travail dans la vie de tout le monde. C'est juste cet esprit. C'est l'esprit de Christ qui est en activité, en travail pour tout le monde. C'est avec lui que j'essaie de nous amener à être en communion. Lui. Parce que lui est en activité. Et nous, notre frère, mon frère est en activité, et nous, on n'y est pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ton papa, il travaille là-bas pour aider les gens, toi, tu n'es pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Celui avec qui tu marches en communion tous les jours, il travaille là-bas. Toi, tu n'y es pas. Tu ne sais pas. Tu ne t'intéresses pas. Est-ce qu'il y a vraiment communion? Vraie communion. Ce n'est pas qu'il n'y a pas communion, j'ai une dimension de communion différente. Je conclurai en disant ceci. Comment Christ regarde les gens? Christ a de l'affection pour tous. Christ a de la tendresse pour eux. Jésus-Christ se sent proche des gens. Jésus-Christ valorise les gens. Jésus-Christ respecte les gens. Jésus-Christ honore les gens. Jésus-Christ voit constamment leurs besoins. Il voit leurs angoisses, leurs peines. Jésus-Christ lève son soleil sur tous ces gens. Pas seulement sur nos familles. Jésus travaille pour chercher le bonheur de ces gens.
Jésus travaille pour lutter contre la détresse de ces gens. Et Jésus rêve de les voir entrer dans son royaume. Il rêve. Bon, si je vois les gens comme ça, comment ne puis-je ne pas parler de Jésus à quelqu'un, quel que soit l'endroit où je suis? Quel que soit l'endroit où je suis, je dois pouvoir leur parler si je sais que Jésus rêve de les voir entrer dans son royaume. Si nous voulons que Dieu nous amène dans des dimensions de mission élevées, si nous voulons que Dieu élargisse notre travail, notre moisson, ayons beaucoup d'amour pour les gens. Sentons-nous proches des gens. C'est-à-dire que faisons entrer les gens dans nos cœurs. Et ça là, parce que quand je parlais au début, je disais, construis ta foi. Faire rentrer les gens dans notre cœur, c'est de prier pour les gens. Qu'on voit dans les rues, se sentir concerné par leurs problèmes. On voit que lui ne va pas, on dit un mot à Dieu pour nous. On voit qu'elle est comme si on dit un mot à Dieu pour nous. Bon, je prends l'exemple. On prend l'exemple de l'homme de Dieu, il quitte le travail. Il rentre de sa voiture, il rentre. Il roule. Il voit des enfants là-bas qui se battent. Il a regardé, il avance. Il voit ici une femme qui dictait son mari. Il voit. Il n'a même pas dit un mot à Dieu. Il a continué d'avancer. Il arrive à la maison, il voit une femme là, peut-être marcher comme ça là. Il la regarde. Bonjour, vous allez bien? Il avance. Là, c'est quoi? Là, on voit les gens comme Christ les voit. Si Christ était vraiment en train de travailler avec nous, Christ nous dirait, dis-moi Dieu pour cet enfant là-bas qui se bat. Dis-moi Dieu à cette femme là-bas que tu vas marcher là-bas. Et c'est normal que Dieu te révèle la vie de ces gens. Un jour, il y a un monsieur qui est venu faire des travaux de câble, un travail de câble chez ma mère. Le soir, il m'a demandé, il m'a dit comme ça, laisse que ton don prophétique agisse aussi ici. J'ai commencé à prier pour lui. C'est quand j'ai commencé à prier pour lui, Dieu a commencé à me révéler sa vie. Que dans sa famille, il y a quelqu'un qui est malade. Et je lui ai dit, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans sa famille qui est malade? C'était son père d'être vu. J'ai dit, je vais prier pour lui. Jésus me le révèle. Et j'ai prié pour lui. Vous entendez? J'ai prié pour son père qui est malade. Lui, il est là. Son père n'est pas là. Mais Dieu sait que celui qui est à côté de moi là, Dieu peut, à travers moi, dire un mot pour guérir son père qui est là-bas. Il habite derrière Paris, son père, qui est malade. Mais Dieu m'a juste demandé de m'intéresser à sa vie. Quand il m'a dit, laisse ton don prophétique agir aussi hors de l'église. J'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Et le seul moyen pour que le don prophétique s'éveille, c'est quoi? Hein? C'est quoi pour que le don prophétique envers une personne s'éveille? Prier. Prier pour la personne. La compassion, tu dis quand tu pries, ta compassion est excitée. La prière va réveiller la compassion, les dons, et du coup tu vas commencer à prier, le don prophétique va commencer à te révéler la vie de la personne. Je lui ai dit, son père s'appelle tel, sa mère s'appelle ceci, et j'ai dit, il y a quelqu'un qui est malade. Et il me l'a dit, et j'ai prié pour son père. Je me souviens plus, je lui ai dit, son père s'appelait comme si, mais j'avais dit, son père était malade, ça je suis sûr de cela. Donc, mais pour ça, il fallait que je prie, que je m'intéresse à sa vie. Bon, si je l'avais vu comme étant une personne loin de moi, un agent de fibre optique qui est venu juste monter la fibre est partie, là, il se passait quoi? Son père allait avoir sa prière? Non. Il faut qu'on se sente proche des gens pour que Dieu puisse les utiliser pour changer la vie de tout le monde. Ça veut dire que, pour conclure, le nombre de personnes que Dieu m'a fait grâce de prier pour eux dehors, Dieu a pu travailler dans leur vie. Aimons les gens. Dieu qui sort du travail. Il se balade, il vient à l'église. Il voit quelqu'un, il dit que le Seigneur bénisse cette femme. Il voit un homme avec une mallette. Il est en voiture. Seigneur, prête-lui vers le salut. Au nom de Jésus. Il voit un jeune homme en train de faire des rois hier sur la route avec son vélo.
Dis Seigneur, merci de le garder, qu'il reste en vie, qu'il reste en bonne santé. Et il prie souvent pour des gens comme ça. Je disais, quand on analyse son cœur, qu'est-ce qu'on peut sortir de l'état de son cœur? On a dit donc, ça veut dire qu'ils se sont concernés par les peines des autres. Ensuite, c'était quoi? Il se met à la place des autres. Il compatit. Il en fait son souci. Il recherche l'intérêt de l'autre. Il recherche l'intérêt des autres. Il veut partager la grâce qu'il a reçue. Il veut partager la grâce qu'il a reçue aux autres. Il en fait de ses problèmes. Il fait de leurs problèmes ses problèmes. Ils ont du prix à ses yeux. Ils ont du prix à ses yeux. Ils souhaitent le meilleur pour les autres. Ils se soucient du problème de l'autre. Ils se sont concernés des problèmes des autres. Il considère les problèmes des autres comme son fardeau, le bien-être des autres comme son fardeau. Ensuite, j'avais dit, toi, il ne les voit pas comme un étranger. Il ne les voit pas comme des étrangers aussi. Voilà. Il se sent proche de eux aussi. Il est attaché à ces gens. Il ressent leur douleur. Il ressent leur peine. Il a de l'espérance pour les gens. Et il se sent concerné par le projet de Dieu dans la vie des gens. Et il s'investit personnellement à dire un mot à Dieu pour que la vie des gens soit changée. Il n'est pas étranger aux problèmes des gens. Il se sent concerné. Il s'investit. Il a un cœur qui bat. Comme a dit la sœur, bat d'amour pour les gens. Et il a un objectif à atteindre. C'est le bonheur des gens. C'est pour ça qu'il dit toujours un mot à Dieu pour les gens qui voient dans les rues. Et aussi, il les voit dans la dimension de Dieu. Il a de la peine pour eux. Et il les voit aussi comme des trésors de Dieu. Et ils sont aussi, je dirais, la douleur de Dieu, qui espère leur bonheur. Du coup, comme un acteur qui ressemble à Jésus-Christ, il dit le mot, la parole que Dieu a besoin pour que le Saint-Esprit amène à l'existence sa volonté de leur vie. Donc, comme on disait, tout ça, l'homme de Dieu a dit le cœur du Christ, le cœur de Dieu. Et c'est le cœur de Dieu que nous cherchons à avoir, le cœur du Christ. Et Christ, il veut se multiplier. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir ces cœurs, cette pensée, cette vision, cet état d'esprit, cet investissement. Et que Dieu nous accorde la grâce de l'avoir dans la durée. Dans la durée. Mais tout ça là, c'est à force. Juste dire un mot pour quelqu'un. Dire un mot pour quelqu'un. Et tous les dons spirituels que les gens recherchent ont besoin de d'abord cet état de cœur. Cet état de cœur. J'ai pris maman et son mari. Il dit que s'il marche, il roule en voiture, et que la sœur me voit moi en train de marcher comme ça, n'est-ce pas? Elle va dire, on s'arrête pour prendre soin de l'homme de Dieu. Ou bien si la sœur voit ma mère, on va s'arrêter pour aller prendre soin d'elle. Mais si c'est quelqu'un d'autre, on ne va pas forcément s'arrêter. Parce qu'on ne se sent pas assez proche de la personne. Si c'était ma mère, on se sent proche de nos mamans. Et ce que je voulais toucher, c'était surtout vous voyez, cette proximité qui nous lie à la personne, là, à la maman, c'est charnel. Mais si on voit les gens comme Dieu les voit, tout le monde sera à nos yeux comme nos mamans. Tout étranger sera à nos yeux comme nos papas. Comme nos voisins, nos proches. Et là, on sortira de la voiture pour aller prendre soin de tout le monde. Mais par contre, quand on voit un étranger, on voit un étranger, on voit un étranger, on voit qu'il a besoin d'aide. Juste dire un mot, on ne se sent pas concerné.
Tandis que si on retrouve notre maman, même si on est fatigué, on se sentirait concerné. Tandis que je disais l'homme de Dieu tout à l'heure, lui, s'il passe en voiture, je disais ça parce que je le voyais en esprit. Je l'ai vu en esprit. Quand il passe en voiture, il voit des gens. Il n'a pas forcément le cœur de dire parce qu'ils ne se sont pas assez concernés, focalisés sur sa fatigue. Mais si c'était sa maman, il allait, fatigue ou pas, il allait dire Seigneur, bénis cette fille. Et c'est parce qu'on n'a pas assez, on n'a pas intégré les gens assez dans notre cœur pour nous sentir concernés. Donc, de nous